C'est-à-dire que sur les chignons de mariée, on n'essaye pas de jouer sur de la mode. On peut éventuellement rajouter un peu de tresse si on est dans la tendance tresse, mais gardez toujours un côté un peu classique, parce que dans 20 ans, lorsqu'elle regardera ces photos, il faut qu'elles soient encore d'actualité. Notre bouclage est maintenant terminé. Ce que je ne vous ai pas dit auparavant, c'est qu'on prend des mèches pour boucler d'environ 3-4 cm de diamètre. Et on va boucler sur tout l'ensemble de la chevelure, peu importe le sens, enfin, plutôt vers l'arrière, vers l'extérieur du visage. Mais il faut qu'on ait un cheveu très souple pour pouvoir le travailler plus facilement. Alors aujourd'hui, en concertation avec Sharon, on va faire un chignon bas, plutôt sur le côté. Je conseille très souvent à mes clientes d'avoir un chignon sur le côté parce que lorsqu'elles prennent des photos le soir avec leurs invités, sur l'avant du visage, on voit un petit peu le travail et c'est toujours plus flatteur. Sharon a une nuque, un port de tête assez long, elle a une jolie nuque, elle a des pommettes marquées, elle a une super belle bouche, elle a un front qui est pas trop long, donc on peut se permettre de lui faire quelque chose de bas et de façon à avoir quelque chose d'assez bohème et d'assez romantique. On cherche toujours à avoir un côté romantique sur les coiffures de mariage. On y va, on va faire nos séparations et on va poser chaque étape de notre chignon. Première étape, on prend une séparation qui va venir du milieu, donc de l'arrêt du nez jusqu'aux oreilles. C'est très important de travailler sur plusieurs parties. Pourquoi? Si à la fin de votre prestation, il y a quelque chose qui ne plaît pas à votre cliente, vous n'êtes pas obligé de tout défaire. Vous pouvez travailler partie par partie de façon à pouvoir compartimenter chaque étape du travail et de voir si vous devez recommencer. Dans ces cas-là, vous ne défaites pas tout.